Tu t'ennuies aux discussions du coin café? Peut-être que tu rêves d'échanges qui seraient plus authentiques. Cela te déprime de voir tant de talents qui ne s'expriment pas. Tu rêves d'un monde où chacun ose être lui-même et déployer son élan de vie. Je suis Coralie Ram, passeuse d'âme, accompagnatrice en pleine présence et cofondatrice de l'Institut d'auto-accompagnement. Dans ce podcast, je t'invite à te laisser toucher par l'intimité d'expériences de vie qui se dévoilent. Témoignages poignants de personnes qui ont passé des caps et qui peut-être t'inciteront toi aussi à te laisser glisser dans le flot de l'expérience pour te découvrir et t'honorer toujours plus chaque jour. Alors tu es prête? Tu es prêt à te laisser toucher? Allons-y. Alors bonjour Sophie, je suis heureuse de passer ce temps avec toi pour cette rencontre cœurs et âmes. Merci, bonjour Coralie. Je suis heureuse de prendre ce temps avec toi parce que ça fait pas mal d'années finalement qu'on se connaît et puis qu'on chemine côte à côte au sein de l'Institut. Et récemment, on a eu le temps de passer un peu plus de temps ensemble parce que j'ai harmonisé ton lieu de vie et du coup, dans l'échange qu'on a eu, il y a vraiment quelque chose qui s'est joué autour de tiens, comment est-ce que je pourrais communiquer sur cette problématique qui a marqué un peu toute ta vie, c'est cette problématique de bipolarité. Et voilà, et moi j'ai été marquée par toutes ces années de voir ton engagement par rapport à ça, de voir ta capacité qui s'accroissait à être avec ce qui se vivait en toi, et c'est vraiment ça que j'ai envie que tu nous partages aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, comment tu as été diagnostiqué, et puis comment est-ce qu'aujourd'hui t'es soutenue, comment tu arrives à être avec toi-même et avec cette problématique de vie. Oui, alors c'est vrai que j'ai été diagnostiquée en l'an 2000 suite à, je pense, un choc émotionnel qui est venu perturber un fonctionnement harmonieux du corps. Et ça a été très douloureux dans la mesure où je me suis sentie comme dépossédée de ma vie. À un moment donné, j'avais plus aucun droit de regard sur mon existence parce qu'elle était entre les mains des médecins, elle était entre les mains de ma famille, voilà. Et je pense que j'étais partie tout simplement parce que l'incarnation était trop douloureuse, trop difficile. Et que il m'a fallu du temps pour me réconcilier avec la vie, pour me réconcilier avec mon corps. Enfin voilà, c'est un petit peu le point de départ de ce cheminement autour de la bipolarité, quoi. Aujourd'hui, du coup, quand tu te remémores un peu toutes ces expériences où tu as été, comme tu dis, dépossédé, comme si c'est les autres du coup qui te géraient, entre guillemets, comme si il y avait un espace où tu n'étais plus en capacité, toi, d'être dans le fonctionnement de la société telle qu'elle est, en fait. Quand tu te remémores ça, comment tu te sens aujourd'hui de voir tout ce chemin parcouru? Quand je me remémore ça, déjà, c'est vertigineux, en fait. Ce qui me vient, c'est une sensation de vertige, d'être totalement impuissant et voilà. Donc c'est vécu comme quelque chose d'extrêmement difficile. Aujourd'hui, je me sens en mesure d'apporter de l'empathie et de la compassion à cette part de moi qui a tellement souffert et qui a été en grande difficulté. Et donc ça me permet d'embrasser cette expérience, en fait, de façon beaucoup plus sereine et bienveillante. Alors le chemin est long, dans la mesure où ça a été tellement marquant, et encore je ressens un peu les conditionnements en lien avec ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné on te dit il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, sous prétexte que tu as été diagnostiqué bipolaire, il faut pas
multiplier les activités, il faut avoir une vie extrêmement réglée, tout est sous contrôle en fait. Et donc il faut un certain temps pour sortir de là, observer ses conditionnements et être en mesure de s'autoriser à vivre pleinement d'une certaine façon. Parce qu'à l'époque, ça ressemblait à quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vivais, toi, dans ton adolescence, dans jeune adulte, avant d'être diagnostiqué? Ça ressemblait à quoi concrètement dans ta vie? J'avais des ressentis. En fait, je traversais des situations qui me renvoyaient à des ressentis je dirais de flou, de confusion, quelque chose de douloureux et de vertigineux en même temps. Enfin, je ressentais comme un grand malaise en fait, avant d'être diagnostiquée. C'est vrai que il y avait déjà quelque chose qui s'installait, qui était de l'ordre de la confusion, comme des informations qui peuvent pas être traitées, intégrées en fait, qui sont tellement fortes que qu'il n'y a pas de compréhension possible en fait, trop complexe, soit quelque chose de trop complexe. Comme si tes corps n'arrivaient pas à être avec la vie telle qu'elle est et toute son intensité, comme si ça renvoyait quelque chose de trop fort, de trop intense, et comme si ça n'arrivait pas à traiter ou à faire le tri, à trouver ta place au milieu de tout ça. Ouais, c'est exactement ça. Et je pense que fondamentalement, j'ai pas été accompagnée petite à travers tout ce que j'ai pu vivre, parce que je suis issue d'une famille où il y avait quand même des gros problèmes de santé, des grosses difficultés. Enfin voilà, je suis arrivée sur cette terre dans une famille qui avait des problématiques très lourdes, et n'étant pas accompagnée enfant, je pense que j'ai pas pu avoir une compréhension de ce que je vivais, même d'explications par rapport à ce que je recevais de la part des autres, à ma relation avec ma maman, avec mon papa, enfin tu vois. Et donc ça m'a mis dans une incompréhension, dans un flou, dans une confusion, parce que je recevais des informations qui étaient incompréhensibles, tout simplement pour une enfant. Ce que tu disais, c'était par rapport à ton enfance, en fait, que il y avait tellement d'informations complexes, en fait, comme si en tant qu'enfant, tu pouvais pas faire le tri avec tout ça et que ça te mettait dans une confusion, en fait. Tu penses que c'est peut-être ça qui a pu déclencher? Oui, je pense, ouais. Je pense, parce que je suis restée enfant avec des émotions très fortes, en vivant certains traumatismes qui n'ont pas été nommés, qui n'ont pas été reconnus par les adultes qui m'entouraient. Et donc j'ai pas eu l'occasion de m'exprimer par rapport à ça. Personne n'a eu de l'empathie en fait. Personne n'a reconnu et accueilli ce que j'ai pu vivre en tant qu'enfant. Et donc tout ça a été contenu et enfoui petit à petit, voilà, refoulé petit à petit. Donc c'est vrai que par rapport à mon expérience d'adulte, ça me met aujourd'hui en lien avec toutes ces expériences de petite fille qui sont restées dans l'ombre en fait, tu vois, et que petit à petit je me réapproprie et que je vais pouvoir, parce que c'est qu'un début, que je vais pouvoir intégrer, accueillir dans un premier temps déjà, et puis intégrer petit à petit mon parcours, ma manière d'être, de me positionner en tant qu'adulte aujourd'hui. Ouais, moi, ce que j'ai vu, puisque ça fait quand même plusieurs années qu'on chemine ensemble, c'est comme si tu avais accru ta capacité à être avec des choses intenses, comme si, en étant plus un espace de présence pour toi, je te vois être de plus en plus présente
à ce qui est là, y compris, tu témoignais récemment, il peut y avoir un moment où tu sens qu'il y a comme quelque chose en toi, qu'il y a une part qui pourrait tendance à partir dans des extrêmes. C'est comme si aujourd'hui, en ayant cultivé la pleine présence, en fait, tu pouvais être plus présente justement à ces extrêmes qui ont été enfouis en toi toutes ces années et qui ont besoin d'être entendus. Complètement. Alors c'est vrai que finalement en lien avec la bipolarité, la première part que j'ai perçue, c'est celle qui a tendance à partir, effectivement. C'est celle qui a tendance à vouloir fuir, se délivrer je dirais presque de son enveloppe corporelle, parce qu'à un moment donné, il y a trop de douleurs, trop de charges émotionnelles, d'informations difficiles à traiter. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Donc ça, c'est la première chose que j'ai pu observer, en fait. C'est cette tendance à partir, et j'ai pu rassurer aussi cette part en lui disant, écoute, ici c'est bien, en fait, il y a plein d'expériences à embrasser, il y a plein on peut rester ancré, on peut rester sur cette planète et en même temps vivre toutes ces expériences. Et donc il a fallu petit à petit que je développe ma conscience, en fait, de qui je suis et de ce que je peux vivre dans l'instant, pour pouvoir accueillir petit à petit toutes ces émotions, toutes ces images, tous ces souvenirs difficiles. J'entends. Et là, je dirais que pour l'instant, pour l'instant, je l'ai fait en lien avec la petite enfance à travers la pratique du focusing. Et aujourd'hui, je suis en mesure de commencer à accueillir toute cette expérience d'adulte après le diagnostic de cette maladie. Parce que finalement, ça a été encore plus difficile depuis que j'ai été diagnostiquée. Il y a des symptômes qui sont vraiment très forts, très difficiles à accueillir, à vivre. Hein. C'est devenu de plus en plus vertigineux et de plus en plus difficile à gérer et à traiter, je dirais. Donc là, grâce au focusing, parce que c'est vrai que c'est ça qui m'a permis d'être en présence, d'être consciente de tout ce qui me traverse. Grâce au focusing et à l'empathie que je suis en mesure de m'apporter aujourd'hui, à l'amour même, je dirais, j'arrive à petit intégrer tout ce qui est en lien avec cette expérience, ce parcours autour de la maladie, en fait, voilà. Comme si petit à petit tu peux t'offrir à toi-même l'empathie que t'as pas pu avoir quand tu étais enfant, le fait de vivre dans un environnement extrêmement intense et stressant. Petit à petit, tu t'offres toi-même en présence cette empathie et ça évite. J'ai vraiment entendu cette notion qu'en fait, pour toi, dans cette problématique de bipolarité, il y a comme une part qui cherche à se désincarner. En fait, il y a comme quelque chose qui sort du corps. Et aujourd'hui, tu as plus d'espace pour pouvoir être avec ceux qui souffrent. Et du coup, il y a peut-être moins l'élan de cette part de se désincarner. Et si ça arrive, tu peux être avec. Ouais, c'est exactement ça. Alors c'est vrai que c'est un long chemin parce que la part de souffrance a été tellement vive et tellement présente que l'empathie et je dirais presque la compassion, en fait, pour toute cette expérience, elle doit être cultivée, chérie, développée mois après mois, année après année pour embrasser pleinement cette incarnation, en fait, parce que voilà, cette part qui a envie de quitter,
elle le fait si l'incarnation est trop difficile. Donc, être incarné avec toute cette expérience, ça signifie être en mesure de s'apporter de l'amour, en fait. Voilà, c'est ça. Et de s'accueillir pleinement. Ton témoignage, il est vraiment important parce que moi, j'accompagne beaucoup de personnes qui, en ce moment, ont des parts comme ça, qui sont pas forcément bipolaires, mais qui ont des parts comme ça, qui ont pas envie d'être dans cette incarnation parce que la vie est trop dure, etc. Et j'entends que vraiment, toi, ta posture, c'est voilà, et ça demande de l'engagement, de l'implication, du temps, de la douceur, hein, de petit à petit être avec ce qui a pas envie d'être là, hein, pour que ça puisse être embrassé dans ton expérience globale. Mais je dirais que ça a commencé par le regard que pouvaient porter les autres sur mon expérience. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai commencé à recevoir de l'amour, disons de la part de mon mari, qui lui a su accepter ce que je traversais et m'accueillir comme j'étais, avec les décompensations, avec les dépressions, avec tout ce que j'ai traversé au moment où on s'est rencontrés. C'est le fait d'avoir reçu une forme d'amour inconditionnel, dans le sens où j'avais le droit aussi de traverser ces périodes-là difficiles, où j'étais pas montrée du doigt, où j'étais pas jugée. Et donc ça m'a permis déjà je dirais, de me réconcilier un petit peu avec mon incarnation, en fait. Ouais. Se dire que on a le droit d'être comme ça aussi. Ouais. Et quand tu t'arrêtes là avec ça, parce que j'ai des frissons, puis je sens quelque chose qui est touché en moi de t'entendre dire ça, c'est que c'est en recevant l'amour extérieur, une forme d'amour inconditionnel que tu n'avais pas pu recevoir dans ton enfance, qui t'a permis aussi de commencer ce chemin d'acceptation de qui tu étais, tel que tu étais en fait. Et puis de pouvoir petit à petit aussi en parallèle te l'offrir à toi-même. Mais du coup, je sens qu'il y a quelque chose d'important là. Je sais pas je sens que ça vibre à cet endroit-là. Je sais pas quand tu nommes ça, comment est-ce que toi tu ressens, comment est-ce que tu te sens quand tu nommes ce passage là où t'as senti que ton mari t'aimait tel que tu étais, avec toutes les expériences. Comment est-ce que c'est là maintenant? Voilà, c'est vrai qu'il y a quelque chose en moi qui est vraiment touché, qui est en même temps plein d'espoir. C'est-à-dire que c'est enfin, quoi, il y a une forme de soulagement et d'avoir le droit de se déposer, en fait, d'avoir le droit d'être ici et donc ça donne énormément d'énergie et de confiance parce qu'on ouvre tout un champ de possibles, en fait, qui était pas vécu, qui était pas vu jusque-là, puisque j'avais pas l'espace non plus pour le percevoir. Et donc cet amour-là m'a vraiment permis de me mettre en chemin, je dirais, de me mettre en route et avec envie, avec enthousiasme, de retrouver l'élan finalement, l'élan de suivre ce qui m'anime, d'aller vers ce qui me fait du bien, ce qui me ressource. Ça m'a mis en route et à partir de là, si je fais part un petit peu des outils qui m'ont aidé, dans un premier temps, ça a été la céramique parce que je me suis reliée à cette matière et c'est la terre, hein, de toute façon, hein, la céramique c'est la terre, hein, donc la terre m'a appelée en quelque sorte et grâce au tournage, j'ai pu apprendre à me centrer, grâce au modelage, à exprimer ma créativité. Et puis la terre en elle-même absorbait le négatif aussi, hein, les tensions. Hein, donc c'était très équilibrant pour moi. Donc là, il y avait déjà un goût à être ici et à vivre cette activité dans le plaisir. Quoi. Déjà, là, il y avait ça.
Et c'est la terre-mère aussi, hein. C'est voilà, ça représente aussi quelque part, voilà, la mère avec un amour inconditionnel quelque part. Ouais. Complètement. Ensuite, le Qigong, bah, pour moi, c'est aussi un, un hommage, une ode à la vie. Quoi, le Qigong, c'est se mettre en lien avec les énergies de la terre, du ciel, de la nature. C'est aussi cultiver son énergie propre, dans le sens où c'est rééquilibrant pour le corps et ça peut permettre de relancer le processus d'auto-guérison. Mais c'est vrai que je pense que ce qui m'a profondément touchée dans le Qigong, c'est cette conscience qu'on est sur Terre, incarné et en lien avec tout ce qui nous entoure. Et c'est cette conscience-là et cette poésie-là, cette beauté-là qui m'a porté depuis le début à travers le Qigong. Voilà, c'est ce pourquoi je suis allée vers le Qigong en premier lieu, c'est la beauté du monde. Comme si, avec toutes ces difficultés que tu avais eues dans ton enfance, il y avait vraiment, j'entends l'amour de ton mari, prendre conscience et regarder le monde dans toute sa beauté, plutôt que dans voilà, toutes les difficultés. J'entends que c'est vraiment ça qui t'a soutenu dans ton cheminement. Ben, complètement, c'était reconnaître la beauté, reconnaître l'amour, ressentir l'amour et la beauté, c'est ce qui m'a rendue vivante. Et je pense que c'est aussi ce qui nous touche tous à un moment donné, qui fait qu'on a plaisir à vivre ici et à et qui fait qu'on a les ressources pour traverser aussi des périodes un peu plus difficiles, des événements un peu plus complexes. Et alors ensuite, il y a eu le focusing. Et le focusing, ça, c'est finalement cette beauté, cet amour mis au service de mon corps. C'est regarder tout ce qui me traverse avec une forme d'attendrissement, en fait, je dirais. On est à la fois très très doux et très très accueillant avec tout ce qui est là et relier cette sensation d'être relié au tout, d'être en connexion avec la nature de la même façon. Et puis par rapport à cette expérience-là, ce qui est vrai que ce qui me touche aussi beaucoup, c'est que la matière, à ce stade-là, devient mon corps. La matière, c'est mon corps, en fait. C'est à la fois mon corps charnel, mais aussi mes corps énergétiques. Et donc le terrain d'expérimentation et les densités que je peux rencontrer, elles sont vraiment vécues à l'intérieur de mon corps, qui est devenu ma matière, ma terre. Voilà, c'est comme ça que je le vis. Ouais, j'entends vraiment une réappropriation du corps, de partir depuis voilà, identifier à des parts qui veulent plus être incarnées, et puis que petit à petit tout ce cheminement avec la terre, avec le qigong, avec le focusing. Aujourd'hui, tu accompagnes aussi des personnes grâce au focusing. Tu es praticienne de focusing et tu peux, du coup, tu as vraiment cette capacité à pouvoir accompagner au travers de tout ton chemin des personnes qui vivent cette expérience de voilà, d'avoir envie de partir, avoir envie de mourir, avoir envie de s'évader, avoir enfin envie, c'est pas une envie, mais c'est comme une dynamique de sécurité, de se désincarner pour souffrir moins, en fait. Ouais, ouais, complètement. Et en tant que praticien, je dirais le préalable à ma pratique, c'est l'amour. Alors c'est peut-être étonnant, hein, et en même temps, à travers la présence, c'est ce que j'ai envie euh, de, de transmettre. Ou voilà, c'est dans cette énergie-là que j'ai envie d'être pour accompagner les gens, l'amour, le respect, l'accueil de qui ils sont. Euh,
pleinement, quel que soit leur parcours, quel que soit là où ils en sont. Je dirais d'être en amour, en curiosité, avec tout ce qui est là. Hmm. Et aujourd'hui, donc tu es maman d'un petit garçon. C'est quoi ton quotidien? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Le fait que tu sois bipolaire, c'est quoi ta vie quotidienne? Quelque chose de spécial, pas pour l'instant, parce que j'ai besoin de temps pour me réapproprier encore mon parcours, en fait, ma vie telle qu'elle a été jusque-là. Mon petit garçon est arrivé dans la continuité, je dirais, toute naturelle et spontanée de ce que je vivais avec mon mari, qui m'a vraiment aimée. Hein. Donc c'est cet amour qui nous a porté et donné envie d'avoir un enfant. Donc je continue effectivement à lui apporter, enfin, petit garçon, je lui apporte le plus de douceur et d'écoute possible à travers les expériences qu'il vit, qu'il se sente justement reconnu et accueilli pour qui il est, et voilà, et non pas essayer de plaquer quelque schéma que ce soit sur son vécu. Et en même temps, je dois bien reconnaître que j'ai encore à sécréter beaucoup de trésors et de miel, je dirais, autour de cette expérience que j'ai vécue en lien avec la pathologie. C'est encore un terrain sur lequel j'ai du mal à communiquer et en particulier auprès de mon petit garçon, quoi. C'est sûr qu'il y a encore une espèce de retenue, à pas trop savoir comment expliquer les choses, à pas trop savoir comment éclaircir un peu tout ce parcours, quoi. Du coup, aujourd'hui, par rapport à tout ça, justement, cette conscience que tu as au-delà de ton petit garçon, voilà, quel est d'après toi l'élan de ton âme par rapport, voilà, à ton expérience, par rapport à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Comment est-ce que tu parlerais de ça? Ben, je ressens de l'enthousiasme, en fait, je ressens vraiment l'envie de dire au monde combien la vie est belle, combien la terre est belle, euh, combien il est important de la respecter et donc de respecter tout ce que nous sommes en tant qu'être humain, d'aimer même ses parts qui pourraient être jugeantes, enfin qui peuvent nous sembler jugeantes, négatives, euh, complexes, inquiètes, dans l'incompréhension. Enfin, voilà, aimer tout ce qui nous constitue comme on aime la terre et j'ai vraiment envie de transmettre à mon fils tout cet amour pour qui il est, pour qui nous sommes. Voilà, si j'ai une vision de ce que pourrait être l'avenir, c'est vraiment un monde dans lequel on coopère, on collabore, on se comprend, on est à l'écoute les uns des autres. Ouais, j'entends vraiment un message d'amour pour soi et du coup, en cheminant vers soi, de pouvoir aussi offrir cet amour aux autres. Ouais, complètement. C'est Et vrai que c'est cette dimension-là qui s'est ouverte, en fait, cette capacité à s'aimer
et donc à aimer l'autre. Ouais. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu aurais, je sais pas, une pépite, une lumière, quelque chose que tu as envie de partager pour encourager, pour soutenir les personnes qui nous écoutent? La pépite, en fait, c'est encore en lien avec l'amour, hein, c'est redondant, hein, je me répète, hein, et en même temps, c'est ce qui fait que j'ai commencé à m'accepter, c'est ce qui fait que je prends conscience de la beauté du monde qui m'entoure, de qui on est en tant qu'être humain. Donc, je pense que c'est ça le fondamental, au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on peut vivre de difficile, euh, chercher ce qui nous fait du bien, chercher ce que l'on aime, aller vers ce que l'on aime, même si ça pourrait sembler déraisonnable ou pas comme il faut. Mais vraiment écouter son cœur, quoi, écouter son cœur et s'aimer soi-même et aller et embrasser la vie à partir de là. Merci beaucoup Sophie pour ce message d'écouter d'écouter ce qu'on aime, d'écouter son élan du cœur et s'offrir l'amour et d'offrir l'amour autour. Merci beaucoup Sophie, à très bientôt. Merci Coralie, au revoir.